je vais vous donner une nouvelle leçon de médecine. Une leçon sur le diagnostic. On fait un diagnostic quand on examine un patient et qu'on comprend quel est son problème. Pour faire le bon diagnostic, il faut poser au patient les bonnes questions et étudier tous les symptômes ou indices que le patient vous montre. Pour vous entraîner, j'ai demandé à quelques étudiants du cours de théâtre de Souplou-Gluon de faire semblant d'être blessés ou malades devant vous. Place maintenant au premier patient. Oh, qu'est-ce que c'est? Une flaque d'eau? Ici, sur mon bateau? Oh, très bien. Serge Audemer n'a pas peur de se mouiller. Oh, non d'un manchot! Ça me fait très mal, aïe, Bobo! Qui veut essayer de faire un diagnostic? Il a le mal de mer. Moi, j'aurais le mal de mer si j'étais sur un bateau. Mais voyons, Serge Audemer n'a jamais le mal de mer. Bon, vu qu'il est tombé avec des palmes aux pieds, j'imagine qu'il est atteint de palmichute. Dis-nous, Serge, où est-ce que tu as un gros bobo? Oui, j'ai Bobo au bras. Pour faire un bon diagnostic, vous deviez demander à Serge où il a mal. Comme ça, vous auriez examiné son bras et vu où était le problème. Bravo! Merci beaucoup, Serge. Désolé, Doc. On fera mieux avec le prochain patient. Oh, c'est Mélinda, la petite sirène. Oh, tiens, qu'est-ce que c'est? De très jolies fleurs d'eau. Je parie qu'elles doivent sentir très, très bon. Quelqu'un a-t-il un diagnostic pour Mélinda? Eh bien, mon diagnostic est qu'elle est atteinte du syndrome de la plus belle des sirènes du monde entier. Oh, merci, Kaline, tu es trop chou. C'est vrai qu'elle est très belle et admirable, mais tu as raté un symptôme. Elle éternue. À mon avis, c'est parce qu'il lui manque une carotte à la place du nez, tu ne crois pas? Mais non, il n'y a que les bonhommes de neige qui ont des nez en carotte. Oh, je vois. Vous avez tous oublié un détail important. Mélinda a commencé à éternuer juste après avoir reniflé les fleurs. Un bon médecin se demanderait si elle n'est pas allergique aux fleurs. Observer les symptômes du patient et établir un diagnostic, c'est très important quand on devient médecin. Je ne crois pas qu'on maîtrise très bien cette histoire de diagnostic. Mais on veut devenir médecin comme Doc. Ça demande un peu de pratique. Ça viendra. J'en suis sûre. Mais imagine que ça ne vienne jamais. Ça viendra. Si tu continues à t'entraîner et à pratiquer cet exercice, tu y arriveras. Suivez-moi à l'hôpital aujourd'hui et regardez la façon dont j'établis mes diagnostics. Ça, c'est une excellente idée. Bonjour, Gloria. Qu'est-ce qui t'amène ici? Oh, eh bien, Doc, ça me démange affreusement. Mes chers élèves, établissons un diagnostic. Qu'est-ce qu'on doit faire en premier, à votre avis? Ah, ça, je sais, il faut l'examiner. Enfin, je crois. C'est exact, Chocotte. Bonne réponse. C'est l'heure de l'examen. L'heure de l'examen. Examinons tes yeux, tes oreilles, voyons si tu as grandi. L'heure de l'examen. Je veux écouter ton petit cœur, tu seras vite reparti. L'heure de l'examen. Ça va un peu chatouiller, mais si tu peux rigoler. L'heure de l'examen. L'heure de l'examen. Retrouve Docteur La Peluche sur Disney Junior. Appuyez sur I pour plus de Disney Junior et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos vidéos.